Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, pas de chance sur les vidéos, hein. Déjà, bon ben voilà, j'étais parti en caméra accélérée, et bon, si je ralentis l'image, c'est dégueulasse. Donc voilà, juste l'arrivée chez Triomphe pour déposer la CB 125 et récupérer la nouvelle bête. J'avais filmé une partie de la livraison de la Tiger, et manque de peau, la vidéo n'est pas exploitable. Du coup, bah, je me contente de vous présenter les petits cadeaux qu'ils font avec la moto, hein. Donc on voit la petite sacoche qui permet de ranger tous les documents, etc., les clés. Donc ils m'ont donné une petite serrure qui va sur le top case, au cas où je vais en installer un jour. J'ai les valises déjà. On voit le petit porte-clés, qui est très sympathique, en cuir et tout. Voilà, celui je vais le garder. Et bon, ça c'est la cerise sur le gâteau. Une bonne petite bouteille de vin avec des magnifiques verres à vin. Ah oui, il y a aussi un petit portefeuille pour les papiers de la moto, etc., permis de conduire, tout ça, qui était dans ma poche, du coup, je ne l'ai pas filmé. Mais voilà, bonne petite bouteille avec le petit mot de remerciement, etc. Très sympa, j'ai beaucoup apprécié ce petit geste. Et une très belle boîte. J'avoue, bonne qualité, hein, tout ça, vraiment sympa, quoi. Je me suis aussi fait un petit plaisir supplémentaire, donc ça c'est moi qui me le suis acheté à côté, hein. La petite casquette Triomphe, je pense que par la suite je passerai même aux blousons, qui ont des blousons très sympas. Ça c'est mon neveu qui m'a offert ça pour Noël. Et bien voilà, aujourd'hui c'est d'actualité, c'est validé. Allez, go pour les premiers tours de roue sur la Tiger 660. Et donc on part de la concession, mon neveu me suit en voiture. Et bon bah déjà, dès les premiers tours de roue, c'est magique quoi. C'est un autre monde. C'est hyper souple, c'est vraiment très très souple, c'est super doux, super agréable, super stable. À l'aller, quand j'étais sur la 125, il y avait du vent et mon neveu me disait, ouais, on voyait qu'il y avait du vent, hein. On voyait tu zigzaguais sur la route comme si tu étais bourré, et on n'avait pas encore bu la bouteille de vin, on l'a toujours pas bu, hein, j'avoue, que nous a donné Triomphe. Mais vraiment, voilà, zigzaguait nettement selon les rafales de vent, ce qui n'est pas du tout le cas avec la Tiger, hein. Elle ne bouge pas, la seule chose qui bougeait avec la rafale de vent, c'était ma tête, hein. Et bon, c'est bien sûr les premiers mètres un peu délicats à cause du poids, de la différence de poids, hein, faut s'y faire. Mais dès que ça roule, hein, même doucement, c'est, on la sent pas, on a l'impression d'être dans son canapé. Ah, j'exagère un peu, mais vraiment, vraiment super. J'ai beaucoup apprécié tout de suite, tout de suite. Même mon neveu par la suite me dit, mais en fait, on est parti de la concession, t'as démarré, t'es parti. Je me suis dit, mais il est où Et on a l'impression que c'était ta moto de tous les jours déjà. Et j'avoue, bon, comme je disais, hein, par le poids à l'arrêt, qui est, bah, quand on parle à 125, c'est un peu, faut faire attention. Mais dès que ça roule, c'est absolument magnifique. Sinon, on peut voir aussi, donc en fait sur le compteur, vous voyez le compte tour, et en fait on voit que ça clignote. Alors il faut savoir que les 160 premiers kilomètres, faut pas dépasser, je crois que c'est 3500 tours. Et en fait dans ce cas-là, quand on arrive à ce niveau de tours minute, le compte tour clignote. Et au fur et à mesure qu'on va faire des kilomètres, ça va s'adapter automatiquement, et donc ça va clignoter plus tard dans les tours, jusqu'à la fin du rodage où ça clignotera plus, quoi. Voilà. Donc bon, on va voir qu'on y est très très vite, hein. Là je vais assez souvent, dès que je monte un tout petit peu dans les tours, on y est tout de suite. Il y a le coque shifter aussi qu'il ne faut pas utiliser pendant le rodage pour que l'embrayage et la boîte tout ça se fasse. Et les clignotants donc qui se coupent. Alors sur les modèles 2024 et avant, c'était on cliquait sur le clignotant rapidement, ça clignotait 3 fois, ça s'arrêtait. Et si on restait plus d'une demi-seconde, ça clignotait 8 fois ou 65 mètres et ça s'arrêtait. Alors c'est plus le cas aujourd'hui sur le modèle 2025. En fait c'est quand vous penchez. En fait maintenant ils ont mis l'anti-patinage et l'ABS en virage. Et donc le calculateur en fait voit quand la moto est penchée, et quand vous penchez, quand vous redressez, pouf, ça coupe le clignotant. Donc ce qui est pas mal. Niveau clignotant, le bouton de clignotant est super agréable. Il est tout doux, bon, les premiers coups de clignotant, je le cherchais, j'étais obligé de regarder où il était, hein.
Mais en fait, on prend très vite le coup et voilà, au bout de la 5e fois où je le cherchais plus. Après, ça tombait sous le sens, hein. Donc vraiment très agréable. Ensuite, j'ai les options. Donc moi, ce que j'ai pris comme option, bah, il y a les poignées chauffantes. Donc les poignées chauffantes qui chauffent vraiment très bien. J'étais obligé de les couper tellement que ça chauffait. Oui, j'ai les gants chauffants, mais là, ils étaient au minimum. Et donc bah, voilà, je les ai coupés, ça allait très bien par 7-8 degrés là. Avec juste comme ça, c'était parfait. Et sinon, ça chauffe très bien. Je les ai laissés au début. Oui. J'ai les protège-poignets qu'on voit ici. J'ai la prise USB sous la selle. On va bricoler avec mon frère j'ai ce qu'il faut pour le ramener au guidon. J'avais le sabot moteur, mais qui n'est pas encore disponible. Il arrivera le 6 février, donc je le ferai monter à ce moment-là. J'ai les valises latérales qui sont bien montées. J'avais pris les top blocks. Le problème des top blocks, c'est qu'en fait, ils ne seront pas disponibles avant juin. Donc du coup, j'ai annulé les top blocks et j'en ai pris sur AliExpress, hein, et que bon, des bonnes qualités quand même a priori, et que je montrerai avec mon frère. Sinon, au niveau des choses surprenantes, je ne dirais pas désagréables, mais il faut s'y habituer. Le sélecteur de vitesse, je suis monté dessus, mais je ne le trouvais pas. En fait, il est un peu caché sous le bloc moteur et très collé contre le bloc moteur sur la droite. Et du coup, au début, il est où? Et en fait, bon, faut prendre l'habitude, hein, c'est comme tout. Là, voilà, je me posais même plus la question. Au bout de 10 rapports passés, c'est bon, je savais où il était. Mais sur le coup, ça surprend. Et la boîte qui est aussi un petit peu dure, bon, c'est normal, c'est neuf, hein. Ça fait ça quand c'est neuf, comme on dit. Et bon, je pense que ça va se faire avec le temps. Mais c'est pas désagréable en fait. C'est qu'elle est un petit peu, elle est un petit peu dure, mais justement, je pense que ça évite les points morts, les faux points morts et compagnie. Et c'est pareil, au début ça se surprend un petit peu. Ah oui, clac, faut la passer quoi, la vitesse. Mais c'est pas désagréable en soi et je pense que ça va se faire tout seul. J'ai pas raté un seul rapport, contrairement à mes débuts en 125, que ce soit avec la Honda ou l'Orca là. J'ai pas raté un seul rapport, il n'y a pas de souci, ça passe très très bien quoi. L'embrayage est un peu plus dur que sur la Honda, mais pas désagréable non plus. Au contraire, même à la limite, ça permet de l'avoir un peu mieux en main, de savoir un peu mieux où on en est au niveau de la zone de patinage. Donc c'est très bien comme ça. Sinon, il reste, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Les équipements de série, donc les équipements qui étaient en option sur les versions d'avant et qui sont de série, sans augmentation du prix, sur le modèle 2025. Nous avons donc un régulateur de vitesse, le quick shifter, ABS optimisé pour le virage et l'anti-patinage également. Alors il y a les feux de gabarit, mais je vois pas ce que c'est ça, faut qu'on en parle. Et le nouveau mode de conduite sport. Il y a aussi l'unité de connectivité MyTriumph, donc qui permet de connecter son téléphone sur la moto, sur le tableau de bord de la moto. On reçoit les appels, on peut mettre sa musique, etc. Il y a aussi le GPS. Bon, mon téléphone a priori n'est pas compatible, il commence à être un peu vieux. Et voilà pour les équipements qui sont passés donc de série. Nous arrivons donc à la fin de cette courte vidéo qui représentait donc mes premières impressions, hein, mes premiers tours de roue sur cette belle machine. Et je ferai donc une vidéo complémentaire, au moins une bien sûr, où je présenterai mieux la moto sous tous ses angles, et ainsi que mes impressions en ayant un peu plus de kilomètres au compteur. Sur ce, je vous salue bien bas, et je vous dis à bientôt. Elle est toute belle. Elle est toute sale. Elle est toute sale déjà, putain. Bah voilà, parfait.